Alain, Bonsoir. leurs relations s'améliorent manifestement. Elles en avaient besoin car Ça, elles c'est étaient sûr. assez fraîches et je ne suis pas sûr qu'elles s'améliorent très réellement. Mm. Parce qu'il y a plusieurs raisons à leur désaccord. La première, c'est que pour la CGT, la grande manifestation qu'elle organise mardi prochain, c'est un moment important. C'est sa réplique à la victoire d'Emmanuel Macron, c'est sa lutte contre le Code du travail. Elle a du mal à rassembler puisque les autres syndicats, le FO et la CFDT, n'y participent pas. Et ils ont considéré, en réalité, le fait que les Insoumis et que Jean-Luc Mélenchon appellent à une autre manifestation 10 jours après, au fond, comme une sorte de concurrence déloyale. Bon, la deuxième chose, c'est que la CGT, dans son histoire, a tout fait depuis une vingtaine d'années pour se différencier du PC, pour se dépolitiser, pour être regardée comme une organisation syndicale. Bon, elle ne voit pas d'un bon œil Mélenchon puissant à l'intérieur de la CGT, de plus en plus puissant, et agissant sur un terrain qui lui ressemble beaucoup. Puis la dernière chose, c'est que si, par hypothèse, Jean-Luc Mélenchon rassemblait plus de monde que la CGT, et si à cette occasion il prononçait un grand discours, il en est capable, et ben pour la CGT, ce serait une forme d'effacement. Et en fait, Jean-Luc Mélenchon, il a l'ambition de s'imposer comme le leader de toute la gauche, non ? Bah, il en a l'ambition et il en a d'une certaine manière, en ce moment, en tout cas, les moyens. Il en a les moyens parce que le Parti communiste est effacé, éclipsé par lui. À l'Assemblée, ne peut plus présenter de candidat à l'élection présidentielle et divisé. Donc, de toute façon, cette concurrence-là, elle ne fait que diminuer. Les écologistes n'existent pratiquement plus. Le fait que Nicolas Hulot soit entré au gouvernement, et puis ils n'ont même plus de représentation parlementaire. Quant aux socialistes, on sait très bien qu'ils sont dans un état pitoyable en ce moment, déchirés entre eux, avec une direction collective en mauvais état. Donc oui, c'est Jean-Luc Mélenchon qui en bénéficie. Et il voudrait d'ailleurs même apparaître comme le leader de toute l'opposition, Jean-Luc Mélenchon. Mais les Français le regardent comme ça en ce moment. Alors là aussi, on ne sait pas si ça durera.